tout ce qui se traduit, on va citer les psukim de la paracha, on va expliquer que tous ces psukim là, toutes ces paroles qui sont marquées dans la paracha Toldot, elles se retrouvent chez nous. Alors pas sur le plan géographique, on n'est pas à l'époque des Imaot, des Avad Akdoshim, on n'est pas en Égypte, on n'est pas en Israël à leur époque, mais sur le plan, dans notre esprit, sur le plan métaphysique, ça se retraduit. Des fois on monte en Israël, on a une petite alia rouchanite, on s'élève dans la Torah. Des fois on descend en Égypte. C'est quoi l'Égypte? C'est les trois testes. Metzar, c'est les trois testes. Des fois on ne comprend pas, on ne sent pas, et il y a un petit pharaon qui nous casse les pieds. Il y a des épreuves, des fois il y a 10 macotes, on reçoit des tonnes de coups. Mais qu'est-ce qui se passe après? On sort. On sort de là-bas, c'est la Géoula, on arrive à la Torah et ainsi de suite. On va voir que ce qui est marqué ici, ça va se traduire chez nous. Alors, petite histoire un peu rigolote, Rivka et Isaac, ils se sont mariés. Rivka, elle avait 3 ans quand elle est partie de sa maison. Isaac, il avait 30 ans quand il s'est marié avec elle. Je ne sais pas si vous imaginez le chidour extraordinaire, ouais. Il y a un petit peu une différence d'âge, mais bon, il dit, je te sens pas, c'est pas grave, c'est pas grave, je voulais quelqu'un un peu de mature, on va dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se marient, Baruch Hashem. Isaac, Rivka, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Et là, elle dit à Isaac, bon, tu peux m'aider, tu peux prier pour moi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Attends, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Je ne suis pas un Kadosh Baruch Hu, vous imaginez un petit peu? Bon, il y a une explication à ça, mais on ne rentre pas dans le détail. Et là, Baruch Hashem, un beau jour, Rivka est tombée enceinte. Et elle a ce qu'on appelle une très, très, très grande rasra. Imaginez-vous. Rivka, elle ne comprend pas pourquoi, hein, quand elle passe à côté de l'église, son ventre, il se tord en deux, le bébé veut sortir. Quand elle passe à côté de la synagogue, son ventre, il se tord aussi en deux. Le bébé veut aussi sortir. Elle rentre à la maison, elle va voir Yitzhak. Elle dit, Yitzhak, il y a un problème. Je crois que le petit, il a un petit souci. Je crois qu'il est schizo. Il a un petit problème de personnalité. Il a pitou ishiout qu'on appelle chez nous. Qu'est-ce qu'il dit, Yitzhak? Il dit, bah, écoute, va voir le médecin, on va voir ce qui se passe, elle va faire une échographie. Yitzhak, Rivka, elle est religieuse, ouais, elle ne va pas voir le médecin. Qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir Shem Ve'ever. Shem Ve'ever, c'est les tzadikim de la génération. Quand la kavod, je me prends les paroles de la bouche, mais Baruch Hashem, c'est mon plaisir, Bémet. Alors, qu'est-ce qu'elle va voir, Rivka, comme elle est religieuse? Elle va voir les médecins de l'âme, elle va voir les tzadikim de la génération. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Déjà, à la base, Rivka, hein, pourquoi elle était complètement déboussolée? Elle dit, Lamazano, qu'est-ce que tu veux chez moi, Ribono Shalom? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fou dans mon ventre. Il a 2 personnalités, imaginez-vous. Et là, pour se rassurer, elle va voir les tzadikim. Qu'est-ce qu'il lui répond, les tzadikim? Il y a 2 peuples dans ton ventre. Pas 2 enfants, il y a 2 peuples qui vont sortir de ton ventre. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, Rivka? C'est qui ces 2 peuples? C'est Esav et Yaakov. Imaginez-vous, quelqu'un il dit, voilà, j'ai un petit problème, je sens que mon enfant a un pichou des shoot. Non, c'est pas un enfant, c'est 2 enfants, c'est des jumeaux. Il y a un fou, il y a un normal. Le fou, c'est Esav, et le normal, c'est Yaakov. Et là, Rivka, elle est détendue. Baruch Hashem, il y a un fou, il y a un normal. Et dit, le fou, tu t'en fous? Comment la maman du peuple d'Israël, tout va descendre de son ventre? Elle est rassurée quand on lui dit qu'il y a un fou et un normal. Ok? C'est la question qu'on va traiter à la fin du cours. Juste maintenant, on va expliquer comment cette chose-là sera traduite dans notre vie, à chaque instant, Behemet, Behemet, Behemet. Est-ce que vous savez c'est quoi un Baal Teshuva? Un Baal Teshuva, hein, c'est quelqu'un qui s'est réveillé un beau jour, il a dit, j'en ai marre. Pourquoi? Il a pris conscience de la vérité. La lumière, elle est apparue, la lumière, elle a aveuglé. Il est aveuglé par la lumière. J'ai un ami à la yeshiva, quand il s'est réveillé, il m'a raconté qu'il a passé plusieurs journées, c'est pas plusieurs semaines à l'hôpital. Pourquoi il est allé à l'hôpital? Le émet, la vérité, elle a tellement aveuglé, il a tellement été choqué par la vérité qu'il a perdu tant d'années qu'il s'est mis un coup à l'intérieur. Il est parti à l'hôpital, Kipchuto. La lumière, cette prise de conscience, elle a tellement choqué qu'il en est tombé malade. Ok? Mais mettre un Baal Teshuva, c'est quelqu'un qui, je vais dire ça dans des mots un peu compliqués, des mots un peu ésotériques. La Neshama, qu'est-ce qu'elle dit, la Neshama? Elle dit Pshikita Rouji, j'en peux plus! J'en peux plus! Elle est assombrie par le mal, assombrie par les fautes, assombrie par la pénombre, par le mensonge de ce monde. Et d'un coup, elle dit elle étouffe et elle sort. J'essaie de vous détendre. Hein. Elle étouffe et elle sort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle pointe son nez. Et elle dit au Yetzara, passe-moi le micro! Passe-moi le micro! Elle veut prendre un rond sur le podium. Elle dit, bon, je suis là, maintenant on change tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Baal Teshuva, hein? Pitom, il réfléchit plus pareil. Il n'a plus le même désir. Il n'a plus les mêmes copains. Il n'a plus les mêmes ambiances.
et il se rattache à des choses complètement différentes. Oui. Pourquoi? À cause d'une petite prise de conscience. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il sort dans la rue, tout ça, et qu'il voit ses anciens copains, il les regarde de haut. Il dit, mais c'est des imbéciles, ceux-là. Regarde comment ils se comportent. Même quand il voit des religieux, il dit, mais c'est quoi ces gens? Ils prient pas avec la kamana. Regarde comment je prie, moi. Regarde qui je suis. Je suis une bombe atomique. Pourquoi il est comme ça, le Baal Tshuva? Pourquoi il regarde les gens de haut? Parce que quand il fait Tshuva, il est dans les bras d'Hachem. Il est tout en haut. Il est avec le Borolam. Il est en haut du haut du haut. C'est pour ça qu'il voit les gens de haut. C'est pour ça qu'il voit les gens de haut. C'est toi qui dis, t'as vu comment il se comporte celui-là? C'est un imbécile. Je vais dire les mots ici, ouais. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais il est fou. Il n'a pas conscience de la vérité. Bémet, comme ça, on ressent Bémet. La lumière est tellement forte qu'on ne comprend plus rien. D'ailleurs, les gens de l'extérieur aussi, ils ne comprennent pas. C'est qui les fous? C'est qui le vrai fou? C'est eux ou c'est nous? C'est celui qui s'est réveillé ou celui qui est resté endormi? Et c'est positif ou négatif? C'est très positif. Mais qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit ne regarde pas les gens de haut. Ne juge pas. Quand il est dans les bras d'Hachem, qui regarde les gens de haut, et qu'il est un petit peu enflammé, un petit peu excité. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Il dit ça, pareil. Comment ça? Pareil, même le Baal Tshuva par rapport au. Il y a plus de. Quelqu'un qui a toujours été dans la Il est Torah. enflammé, il est illuminé. Il comprend pas l'autre. Il dit ça, ouais. Il comprend pas l'autre. En même temps, il est au début, donc il n'est pas conscient aussi de ça. Parfait. Deuxième étape. Tu comprends de quoi? Deuxième Il n'est pas étape. conscient que Baal Tshuva, au début, il est. Ouais, il ne regarde pas derrière. Ouais. Sa situation, vraiment. Là, on a cité, On va le laisser faire. on a expliqué la première étape. Et tout feu, tout flamme, à Kadosh Baruch Hu dit. Tu as raison, c'est toi qui as raison. Il faut qu'il se renforce. Mais ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Deuxième étape. Le Baal Tshuva, il descend de sa lumière. Deuxième étape, on arrive à ce qu'on appelle le libre arbitre. Et là, il est moins dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant tu marches tout seul. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'est plus tout en haut dans les bras d'Hachem, il voit les gens à son niveau. Et il arrive même à les comprendre maintenant. Parce que la lumière, elle est moins forte. Il sent moins la lumière. Ça nous concerne tous, hein. Je vous dis la vérité, pourquoi? Des fois, on est dans des très hautes périodes, quand on est passé à la yeshiva, quand on est passé dans un endroit extraordinaire, on a des grandes aléas dans notre vie. Et des fois, on se retrouve tout en bas. Et là, on commence à s'adoucir, à respecter, à comprendre celui qui a un Yetzirah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, le Baal Tshuva, il se dit, mais qui je suis? À la base, je voulais A, maintenant je veux B. À la base, j'étais complètement motivé, j'avais du feu à l'intérieur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai un autre feu qui se réveille. Il y a tout ce qu'on appelle il y a des remontées d'égout. Il y a des remontées, il y a une petite histoire comme ça. Il y a un juif, il a fait Teshuvah, il est rentré au kollel. Il est rentré dans un grand kollel, il a étudié la lacha pendant des années, un matmi, je ne vous dis pas le bon mot que c'était. Ouais. Et à partir de 4-5 ans, il est venu voir son roche kollel. Il lui a dit, j'ai des souvenirs qui me remontent. Il dit, de quels souvenirs tu parles? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, les boîtes de nuit, les trucs, les messibottes. Qu'est-ce qu'il lui dit, le roche kollel? Il dit, c'est quoi une boîte de nuit? C'est quoi une boîte de nuit? C'est quoi tes messibottes? C'est quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est deux mondes complètement différents, ils ne se comprennent pas. Il y a une période, il y a ce qu'on appelle une remontée d'égout. Il y a les qui remontent. Ok, on est d'accord? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il veut. Dans le mois à nous, des fois, hein, il y a des jours où on a la pêche, une pêche extraordinaire. Et le lendemain, on a une pêche extraordinaire, mais complètement différente. On a des autres envies, des autres désirs. On a envie d'investir dans une autre entreprise. Pas faire des affaires au Shalom. Mais le cœur, il désire des choses. Il y a un mauvais penchant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Baal Tshuva, il se dit, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus qui je suis. Est-ce que je suis schizophrène? Et le lundi, tu veux A, le mardi, tu veux B. Le mercredi, peut-être que tu vas vouloir C. Il y a toujours une volonté différente. On voit des fois qu'on a des périodes où on désire des choses complètement différentes. On est d'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? On va voir le rabbin. Il dit, on va voir le rabbin, ceux qui sont les hauts tzaddik qui vont à l'aide des doutes, ceux qui sont moins les hauts tzaddik qui vont voir le rabbin. Qu'est-ce qu'il dit le rabbin? Il dit, voilà, j'ai tel ou tel problème, je ne sais plus qu'est-ce que je veux, je ne sais plus ce que je vais faire dans la vie. Est-ce que je vais m'investir ou pas? Ou bien pas comme avant? Je ne sais plus comment je m'appelle. Qu'est-ce qu'il dit le rabbin? C'est les tzara. Tu as un mauvais penchant. C'est quoi un mauvais penchant? Mauvaise tendance. Il regarde comme ça, il dit, moi j'ai une mauvaise tendance, moi? Moi j'ai une mauvaise tendance. C'est à moi que tu parles. J'ai tout quitté pour me reprocher, pour me retrouver avec un Kadosh Baruch Hu. Tu me dis j'ai une mauvaise tendance. Qu'est-ce qui se passe en fait?
Et là, qu'est-ce qu'il lui dit en fait? Le Rav, il dit tout simplement, tu as ce qu'on appelle, il y a deux choses à l'intérieur de toi. Il y a deux forces. Il y a la force qui s'appelle le bon penchant, Yetzirah Tov, et il y a ce qu'on appelle le Yetzirah. C'est deux forces qui sont à l'intérieur de toi. À partir du moment où tu vas comprendre que toute ta vie elle sera comme ça, il y aura des hauts et des bas, parce que tu es habité par deux forces, qui sont voisines d'ailleurs, ouais, elles habitent ensemble. Esav et Yaakov, ils habitent dans ton cœur. Esav, il habite dans le côté droit du cœur. Non, pardon. Yaakov, il habite dans le côté droit du cœur. Et Esav, il habite dans le côté gauche du cœur. Ils sont voisins. Des fois, quand tu as envie de faire la voix d'Hachem, c'est Yaakov qui se réveille. Quand tu as moins envie, c'est Esav qui se réveille. Quand le juif, il entend ça, ben moi, j'ai une histoire personnelle là-dessus. Je ne sais pas si je dois la raconter ou pas. Il est rassuré. Il est rassuré, il se dit, ah, je ne suis pas fou. Il dit, ah, je ne suis pas fou. Il dit, non, t'es pas fou, t'es juif. C'est différent. Ce combat. T'es pas fou, t'es juif. Si t'étais pas juif, t'as pas de combat à l'intérieur. Quoi qu'il arrive, quand ton Yetzirah t'appelle, c'est pas ton Yetzirah qui t'appelle, c'est toi qui appelles ton Yetzirah. C'est toi qui lui cours après. Mais toi, quand t'es juif, alors t'as ce qu'on appelle envie de faire la volonté de ton père, parce que toi, tu es bon à l'intérieur. Tu es bon dans ton âme, tu es bon dans ton shoresh. Alors qu'est-ce qui se passe? T'as un regard à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu sens qu'il y a des retsonotes, il y a des différentes pensées qui t'habitent. À partir du moment où tu comprends que c'est les règles du jeu, qu'il y a des jours jolis, des jours moins jolis, il y a des fois des envies extraordinaires, des fois des envies à Shem Yerachem, que Dieu nous préserve, mais ça fait partie du jeu. Il y a le bon penchant et le mauvais penchant. C'est bien ce qui s'est passé dans la paracha, Bémet. Et Efka, on revient à nos moutons, Efka, elle avait très peur quand elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a cru qu'il y avait une personne qui était schizophrène. Schizo complètement. Un coup il veut le bien, un coup il veut le mal. Quand on lui a dit qu'elle avait deux enfants, qu'elle avait deux jumeaux, c'était deux personnalités différentes, elle s'est calmée. C'est exactement ce qui est censé se passer chez nous quand on arrive à ce qu'on appelle des épreuves dans notre vie. Des fois on a envie, des fois on n'a pas envie. Il faut savoir qu'on n'est pas schizophrène. Mais il y a des gens qui pourraient se dire, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je veux? On demande à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qui tu veux être? Sois clair dans ta tête. Prends une décision, prends un chemin. Arrête de... décide, prends une décision. Et bien, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a plusieurs décisions à l'intérieur. Il y a plusieurs jeux. Il y a Si c'est comme ça sert à rien de chercher la perfection à la fin, parce qu'à chaque fois, on va te dire, le Yetzirah, il est... Je vais t'expliquer. Tu peux pas arriver à la perfection, le Yetzirah, il est là. C'est la même question que je pose depuis plusieurs mois. Je vais te répondre une réponse différente aujourd'hui. Ok? Yosef, il pose la question, alors quoi? Si c'est un fait qu'il y a un bon penchant et un mauvais penchant. Ici, il me tient bien les questions-réponses, c'est bien toi. Ouais, j'ai une idée aussi. On va aller doucement, Si c'est un fait on y va doucement. qu'il y a un bon penchant et un mauvais penchant, il y a des périodes de montée et des périodes de descente. Alors à quoi ça sert de désirer tout le temps monter? À quoi ça sert de désirer d'être parfait? C'est ça le truc. Comment? On ne peut pas y arriver, d'après toi. C'est pas qu'on ne peut pas y arriver. Je vais te donner. Toi, c'est quoi ta définition de la perfection? Je te dis à l'avance, il y a un Yetzirah qui est en toi. Si je peux te donner un machal, on m'avait toujours expliqué que les commandos israéliens ne peuvent jamais arriver au top, le maximum, on va dire, sur une échelle. Pour arriver au 100, numéro 100, il n'y a que les Américains qui peuvent arriver. Les Israéliens ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que comme nous, on a le Brit Mila, donc ça enlève un peu de la force. Ils ne peuvent pas arriver au numéro 100. Alors c'est comme ça, c'est pareil. Quand tu as un Yetzirah qui est là en toi, tu ne peux pas chercher le 100. C'est pas exactement ça. Je vais t'expliquer. Toi, c'est ça de chercher, quoi. je vais te traduire tes mots. Si jamais on ne pourra jamais être parfait, parce qu'il y a du mal en nous, et ce mal il sera tout le temps là, jusqu'à 120 ans, alors à quoi je dois aspirer? Je ne dois pas aspirer d'être un sadique? Question très intéressante, réponse encore plus intéressante. Il faut que tu changes ta définition de la perfection. La perfection, c'est quoi la perfection? C'est servir Hachem. Servir Hachem, c'est pas être parfait. C'est savoir faire sa volonté, savoir faire ton maximum. Ça, c'est nous les Juifs. On approche de Hanouka, c'est quoi les Grecs? T'as vu les biceps ou pas? T'as vu les lignes ou pas? T'as vu les abdos? T'as vu comment je... Et je te dis pas, Hachem Yerachem, il s'affiche, le mec il s'affiche, ouais. Nous les Juifs, on regarde, on rigole. Il veut être parfait, complètement parfait. Ma femme m'a raconté, elle était au cours des femmes cette semaine. Elle a dit la Rabbi Ben Zaken. Tu l'as raconté ou pas? Non. Dommage. Elle a dit à Rabbi Ben Zaken, c'est quoi les Grecs? Ou akol ou kloum. Ou bien tout, ou bien rien. Si t'es parfait, c'est une bombe. Si t'es pas exactement parfait, t'es rien. Chez nous les Juifs, c'est Bidiou Kafour. Ça vient des Grecs. Et ça, il est assouï, il est déjà fait. C'est quoi Esav? Il est assouï. C'est quoi assouï? Il est déjà fait. Il a besoin de personne. Il dit ça sert à quoi la Bechora? Je vais crever. Ça sert à rien ton truc. Faut se taper, il faut faire des efforts. Mais à la fin, ça sert à rien. Mais non, t'as pas compris. Chacun, même si t'es pas parfait, il va servir à quelque chose. Il va t'amener à quelque chose. Tu as de la valeur
Parce que tu as un Yetzara. Si tu n'avais pas de Yetzara, tu n'auras pas de valeur. Tant que tu es là, tant que tu as un Yetzara, tant que tu as un mauvais penchant qui titille à l'intérieur et qui te tire vers le mal, tu es propre, tu es grand aux yeux d'Hachem. Parce que tu vas, d'un mot, que tu as des tentations, tu choisis de faire le bien. Entre guillemets, ce qui s'appelle le principe de la Bérira du libre arbitre. Tu peux avoir le libre arbitre que s'il y a du mal et du bien devant toi. Sinon, c'est pas du libre arbitre, sinon. Sinon, c'est la détente. Les cigares au bord de la piscine, sinon. Alors, c'est quoi la définition de la perfection pour répondre à ta question. La définition de la perfection, c'est de vouloir faire la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est que tu sois agile quand tu es bien, que tu fasses ton maximum quand ça va, et quand ça ne va pas, que tu comprennes que tu n'es pas seul. Ça, c'est la Emouna. C'est encore plus loin que de faire des misotes. C'est un niveau plus haut. Moi, ce que je te donne maintenant, c'est un niveau encore plus grand que ce que tu imagines. Un juif peut faire des mitzvot, il peut tuer la Torah, c'est extraordinaire. Mais quand il arrive devant la Souga qui s'appelle Emouna, devant l'épreuve qui s'appelle Emouna, croyance, se mettre entre ses mains alors que tu ne comprends rien, il n'y a que les tzadikim qui tiennent le coup. C'est l'épreuve d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il était parfait. Il fait la volonté d'Hachem. Et d'un coup, il est en train de convertir des gens. Il est en train de faire du feu. Il est en train de faire une révolution. Et d'un coup, Hachem lui dit, écoute, pas d'un endroit où tu es. Il dit, mais Kadosh Baruch Hu, on est en train de retourner le monde. On est en train de faire une mafécha, là. On retourne tout le monde entier. On est en train de convertir tout le monde au judaïsme. Hachem lui dit, tu descends, tu t'en vas. C'est quoi l'épreuve suivante? C'est la Emouna. Tu te tais, tu crois en moi, tu te mets dans les bras. Ça, c'est plus haut que faire les misotes. Agave, si tu n'as pas la Emouna, tes misotes, elles n'ont aucun sens. Pourquoi elles n'ont aucun sens? Parce que tu n'es pas connecté quand tu les fais. C'est difficile, c'est pas facile. Je comprends pas. Des fois ça va, des fois ça va pas. Ok? Donc la vraie perfection, c'est de savoir vivre avec Hachem dans toutes les situations. Comme tu as dit, être un commando. Quand il fait chaud, je sais avancer, même même quand je suis en plein désert. Quand il fait froid, je sais me retenir aussi. Quand il y a des intempéries, je suis toujours là, j'avance. Je sais m'arrêter quand il faut m'arrêter. Je sais continuer quand il faut continuer. C'est ça, t'es un commando. Sinon, t'es pas un commando. Sinon, t'es un pacha. Quand ça va, t'es un roi. Quand ça va pas, t'es un zéro. T'as compris c'est quoi la perfection? Ouais? Plus clair? Non, c'est clair. Plus clair? Ou t'as toujours encore une La question? perfection, c'est chercher à se parfaire. Chercher à être un commando. Être apte dans tous les terrains, toutes les situations. À se S'adapter. perfectionner. C'est la Emouna. Chercher la perfection. Mais tu cherches toujours à te perfectionner. Mais tu ne cherches pas la perfection, c'est pas ton but. Ton but, c'est de te perfectionner non-stop. Tu sais quoi, je vais te dire une chose, encore quelque chose de plus profond. Je vais te faire un petit peu mal, mais c'est vraiment pour les toilettes. Pour le bien. C'est pour le bien. Tout ce qu'on a entendu qu'il faut être parfait, hein, ça vient de Yavan. Et c'est quoi Yavan? C'est quoi les Grecs? Les Grecs, c'est l'orgueil. Choufouinès, Tistakel, regarde-moi, regarde la perfection. Bémet, un juif qui veut être parfait, ça vient Bémet de son orgueil. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas être parfait avec un Kadosh Baruch Hu qui est parfait. C'est pas de la poésie ce que je dis. C'est Bémet comme ça. Si jamais enfin, j'ai parlé à quelqu'un. Hein. Peut-être pas de son orgueil, mais de l'orgueil en tout cas. Ça vient d'un mauvais orgueil. C'est pas volontaire. On n'est pas orgueilleux volontairement. Je te parle dans la Rouhaniout. Dans la Rouhaniout, on peut être orgueilleux. Ouais, c'est là. Quelqu'un veut s'avancer, quoi. Mais je vais te dire une chose. On approfondit avec plaisir. On peut quitter le cours sans problème. Je suis avec vous. Il y a quelqu'un, il dit voilà, je vais devenir un tzaddik. Si c'est pas c'est quoi la définition d'un tzaddik? Imagine quelqu'un maintenant il demande à son rab, je vais être un tzaddik. Et lui, pour lui, c'est quoi être un tzaddik? C'est faire A, B, C. Et le rab veut lui dire non, t'as pas compris. Pour être un tzaddik, il faut faire pas A, B, C. Il faut faire complètement autre chose. Et lui, il n'écoute pas son rab. Il fait ABC pour être un tzaddik. À la fin, non seulement il ne va pas être un tzaddik, il va devenir un rachat. En étudiant la Torah, en appliquant les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quoi chercher entre la Torah et la mitzvot. Qu'est-ce que la Gemara a dit? S'il a eu le mérite, s'il a bien capté la lumière d'Hachem, s'il a bien capté le message d'Hachem à travers la Torah va le rapprocher, elle va l'élever, elle va lui faire du bien, il va sentir la paix à l'intérieur de lui. S'il n'a pas compris le message, s'il a mal capté la lumière, on en connaît comment capter la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Cette Torah va lui faire du mal, elle va l'éloigner. Il ne sait pas la bonne, il ne sait pas quoi Hachem il est avec lui, mais quoi ça ne va pas. Il met de la graisse dans la Torah. Il met Yavan dans la Torah, il veut être musclé dans la Torah. Sois musclé à l'intérieur, pas choufoun, il laisse pas à l'extérieur. Être musclé, c'est musclé taïmouna. C'est tout le temps être fidèle. Quand ça va, quand ça ne va pas. Et sentir que tu n'es pas seul quand ça va et quand ça ne va pas. C'est ça l'image à la Torah. Il n'aurait pas les juifs. Et pour ça, il faut le message
pour rentrer un peu plus dans ce qu'on appelle la pimio de la Torah. Ok? Donc on a expliqué en quoi toute la paracha, elle se retraduit en nous. Des fois on ne comprend pas ce qu'on veut, on croit qu'on est fou. Mais en fait on est juif, on n'est pas fou. Un juif il a un mot Yetzara, il a aussi un Yetzara Tov. C'est quoi Yetzara Tov? Si on traduit, il crée du bien. Yotzer Tov, il crée du bien. C'est quoi le Yetzara? Il crée Yetzer Ra, il crée du mal. Quand quelqu'un il écoute son bon penchant, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bien qui se crée. Il construit une famille, il construit une personnalité forte, il est fort à l'intérieur, il est proche d'Hachem, il avance. Si jamais ça casse et qu'il est dans la Torah, pourquoi ça casse? Yotzer Ra, il crée du mal. Mais pourtant il étudie, pourtant il fait ce qu'il faut pourtant. Mais non, il n'a pas compris, il étudie la Torah avec son Yetzara, il étudie la Torah avec une mauvaise vision des choses, pas avec la bonne vision des choses. Vous avez compris comment ça marche ou pas? Et Béhémet, on peut savoir, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour savoir si c'est dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin. Si jamais tu as bien capté la lumière, tu as mal capté la lumière de la Torah. Si jamais il y a des cassures, trop de cassures, des cassures, il y en aura tout le temps des cassures. Si jamais il y a trop de cassures, si jamais tu ne sais plus regarder les gens, si jamais tu ne sais plus te regarder, si jamais tu ne sais plus vivre en paix avec toi-même et avec Hachem, ça veut dire quoi? T'as Yotzera, t'as Borera, tu crées du mal avec tes pensées, avec ta façon de voir les choses. Parce que tu n'as pas compris la bonne définition de la perfection, la bonne définition de c'est quoi un tzaddik. Si jamais tu avais la bonne définition, Habibi, sur le chemin de la Torah, c'est le chemin agréable. Darke Shalom, c'est la paix. C'est censé amener la paix dans le peuple d'Israël. Le son numéro 33 de l'écouter moral. Ok, c'est bon, c'est clair? Et une question. Vas-y, mon ami. Pourquoi ça l'a rassuré à Rivka que ce soit deux personnes différentes? C'est la suite du cours. C'est la suite du cours. Quand la caronne. Je l'ai pas lu, attention. Ouais, tu peux pas le voir, c'est moi qui l'ai fait ce cours. Je me suis inspiré du Multipot Shalom. De Rav Poski. Sonim. Salonim, ouais, Salonim. Très bon ça. Le livre rouge. Magnifique. Extraordinaire. Je pense qu'on dit, des fois, Surtout sur on la arrive aussi généralement peut-être des fois Surtout sur la fête. Ouais, il sera le matin, quand on a fait des fois on vient à la choule, on fait la tefila, une petite cabana, machin, un petit limo comme ça. Et après on prend la bagnole, on commence à sortir au boulot, on commence à sortir. D'un coup on n'a plus du tout le même. Même en train? Hein? Même en train? Non, oui, c'est ça. Il y a un changement d'humeur, tu veux dire? Il y a un mec qui te double, tu commences à rentrer, il y a 5 Ouais, minutes, on était à la choule, samedi, machin. C'est dans la lumière. C'est dans la lumière. Je parle pour tout le monde, je parle pour Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas que pour les belles, tu vois ce qu'on dit. Hein. Et d'un coup, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Le livre, tu l'as ici. Shalom? Le livre, ouais. Tu l'as ici. Non, non, non. Tu veux ramener, tu veux? Je parle pour moi, Il faut qu'on voit, ouais. On va expliquer. Alors écoutez, messieurs, écoutez. Même ce qu'il dit Nissim, il est en train d'expliquer. Côté ce qui nous entraîne, là qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, en ce sens qu'ils C'est ont un truc classique que tout le monde peut rentrer. Je vous dis la vérité, quand je suis revenu vers le bon Dieu, j'ai une période où je me suis dit, mais. Attends, une seconde. Je suis dans quel camp là? Je suis dans quel camp? J'ai parlé des amis, j'ai retrouvé des amis à Oman il y a 2 ans. Je me dis, mais c'est normal, toi aussi ça te fait la même chose? Ça fait 10 ans que tu es tranquille et d'un coup, après 10 ans, 15 ans, comme ça, il y a des trucs qui te remontent. C'était le calme plat pendant des années. Et d'un coup, mais qu'est-ce que tu as? Tu sais plus qui tu es, tu sais plus ce que tu veux, Bémet. Chez tout le monde. Ça s'appelle, quelque chose il nous remet, entre guillemets, devant les deux chemins, ce qui s'appelle le bon chemin et le mauvais chemin, et là, Kadosh Baruch Hu nous redemande de faire le choix. Ouais, mais ok, après quelques années, mais il y a moins de lumière. Et quand il y a moins de lumière, le choix est plus difficile. Et ça se traduit chez chacun, je te rassure. Et c'est là qu'on montre, on fait nos preuves devant Kadosh Baruch Hu, si on est vraiment fidèle ou si on n'est pas si fidèle. Maintenant, Yosef, il pose la question. Il y a 2 questions, Bémet. La première question, c'est la question du Roi Chaim. Comment Rivka la tzadeket, une religieuse, musulmane, tout ça, elle dit à Kadosh Baruch Hu, la Mazanochi, qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait des années que je cherche à tomber enceinte. Comme ça, elle se plaignait. Et là, elle commence elle sort de second. Pourquoi il me fait ça à cet enfant? C'est une tzadeket, à Kol et Tova. La Chumash Gamzu, Rabbi Akiva, elle ne connaît pas la Torah comme ça, elle ne connaît pas tous les principes, tout le Moussa, elle ne connaît pas tout ça. Bien sûr, Pourquoi elle s'énerve, Rivka? C'est la question de Rachim. Deuxième question, il demande Yosef, en quoi il a été rassuré de sentir, de comprendre qu'il y a, c'est pas un qui est fou, c'est 2. Un qui est fou et un qui est pas fou. En quoi ça la rassure? À la base, c'est la maman du peuple d'Israël. Vous entendez la question?
Et c'est elle qui va enfanter le peuple d'Israël. Et là, elle va mettre un fou au monde et un normal, un tzaddik. Ce qui veut dire que quand le fou il va descendre, il va faire des enfants. Et on va papa le matin qui se lève, il va tuer, il va violer, il va voler. Maman, t'as ce qu'il y avait, papa? C'est normal, il s'appelle ça. C'est ça que tu mets au monde? C'est ça qui te rassure? C'est ça la question qui a été posée par les Tchivot Shalom et la question qui a été posée par le Rochaim. Ok? Maintenant, on a posé deux questions. Ok? On va répondre à ces deux questions à travers un malach extraordinaire, Bémet. On a posé la question comment ça se fait que Rivka, la tzadéka de la génération, elle s'énerve, elle tape du pied. Et comment ça se fait qu'elle a été rassurée quand on a dit qu'il n'y avait pas un fou, mais il y avait un fou et un normal. Ok? Le Dîner de Tchivot Shalom. Réponse. Il faut savoir que le rôle des Avot Akdoshim, des patriarches et des Mot Akdoshot, des matriarches du peuple d'Israël, c'est moche le français, patriarches et matriarches, c'était quoi leur rôle? C'était trier le bon du mauvais. Ça veut dire quoi trier le bon du mauvais? À la base, quand Adam Arishon, on revient toujours à la base, à ce principe, parce que c'est la source de tout. Quand Adam Arishon, il a fauté, quand il a mangé la pomme, il n'y a pas de pomme. Quand il s'est paumé, il s'est vraiment paumé. Quand il a trébuché, quand il a mangé de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Le mal qui était à la base à l'extérieur, parce qu'à la base, le bien, il était à l'intérieur de lui, et le mal était à l'extérieur de lui. Donc c'est beaucoup plus facile quand tu vois le mal en face des yeux. Tu sais qu'est-ce qui est bien, tu sais qu'est-ce qui est mal. Et à partir du moment où il a trébuché, il a fait rentrer le mal à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui se passe quand tu as le mal qui est à l'intérieur de toi? Eh bien, il y a ce qu'on appelle une ta'ovet. Et tzadaat, tov vera. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ta connaissance, ton arbre, comment tu pousses? Avec le bien et le mal mélangé. Ta connaissance, elle est mêlée entre, elle est mélangée avec du bien et du mal. Tu sais pas qu'est-ce qui est béhémet bien, et tu sais pas qu'est-ce qui est béhémet mal. Parce que c'est mélangé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu à partir du moment où il y a cette faute-là? Alors nous, maintenant, nous, le peuple d'Israël qui était inclus dans l'âme de tout le peuple d'Israël, tout le juif du monde, qui était inclus à la base dans l'âme de Adam Arishon, on a été dispersés et on a une mission dans ce monde. Trier le bon du mauvais. C'est le cas trier le bon du mauvais. On est confronté maintenant à la même histoire qu'Adam Arishon. Nous aussi, quand on est confronté à la vie, on se pose des questions. Pourquoi on se pose des questions? On ne sait pas ce qui est béhémet bien et on ne sait pas ce qui est béhémet mal. On doit réfléchir, on doit s'asseoir, on doit trier, on doit aller voir le rabbin, on doit avoir quelqu'un qui est plus intelligent, on doit aller voir un Kadosh Baruch Hu, on doit aller faire preuve de Emouna, parce que des fois, même quand tu comprends, en fait, tu ne comprends pas, c'est incompréhensible, c'est le dessin Hachem. Donc tu dois mettre ta connaissance de côté pour pouvoir t'approcher. On est confronté maintenant à ce qu'on appelle une contradiction intérieure. Et on ne comprend pas la vie. On ne comprend pas quand on fait du bien, il sort du mal. On ne comprend pas quand on fait du mal, il sort du bien des fois. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On est venu ici pour trier. Les premières personnalités dans la Torah qui ont pris ce rôle sur leurs épaules, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Quand Rivka, elle entend qu'à l'intérieur d'elle, il y a un enfant qui un jour va aller à l'église, un jour va aller à la synagogue, il dit Halet, le petit il est schizo, Yitzhak, le petit il est schizo. Il veut en faire quelque chose. Pourquoi elle pète un câble? Pourquoi elle prend mal les choses? Parce qu'à la base, eux, ils doivent séparer le bien du mal, trier le bien du mal, pour pouvoir construire, comme on va expliquer par la suite. Et là, elle sent que le bien et le mal, dans ce monde, ils sont mélangés. C'est pour ça qu'elle craque. Parce qu'elle va enfanter quelqu'un qui est mélangé. Chez qui le bien et le mal, ils sont mélangés. Quand elle va chez Shem et qu'ils lui disent, non, t'inquiète pas, c'est pas une seule personne, il n'est pas schizo, c'est pas mélangé, c'est séparé. Ah bon, Hachem, le mal il est à gauche, le bien il est à droite. En quoi ça te rassure? On est dans la construction, on est dans le ta'ala du tikkun, de la réparation. Vous avez compris ce qui se passe? Quand le bien il est à sa place et que le mal il est à sa place, le mal il ne dérange pas. Quand c'est que le mal il vient déranger, c'est quand il se mélange au bien, c'est quand il nous aveugle, c'est quand il nous brouille les pistes. On ne sait pas exactement c'est quoi la vérité. La vérité, qu'est-ce qui tient la vérité? C'est Shem Ve'ever. C'est les tzadikim. Ils lui disent, il y a le bien et le mal. Tu es habité de deux choses. Ah, ok. Donc en fait, je ne suis pas schizo, je suis juif. Il y a un mauvais penchant, il y a un bon penchant. Donc en fait, ça va, c'est pas grave. Pas besoin d'aller chez le psychologue pour vous rendre un cachet, il n'y a pas d'histoire, c'est normal. C'est normal, c'est très normal. Donc ils l'ont interprété de cette manière, c'est-à-dire que c'est vrai que ce n'est pas les deux personnes, c'est pas la même personne, mais c'est deux tendances. C'est pas genre c'est deux personnes. C'est pas une personne ouais. à deux tendances, c'est deux personnes qui ont chacun leur tendance.
C'est séparé, c'est trié. Donc, oui, mais en quoi ça l'a rassuré? Puisque son but, elle, c'est de faire des birourim. Le biourim, c'est Entre le que, bien et le mal. c'est que le mal il soit à sa place et le bien il soit à sa place. Pas qu'ils soient mélangés. Pas qu'ils soient dans la même chose. Pas que tu sais. Oui, pendant chez nous, c'est mélangé. Depuis Exactement. le Chet Adam Arishon. Tu entends, tu sais où on arrive là? On arrive à HPBet, on arrive à l'écouter à la Chot, création du monde. Il dit, Yosef, chez nous le bien et le mal ils sont mélangés. Oui, depuis le Chet Adam Bechava. C'est ce qui se passe. Il revient et c'est mélangé. Extraordinaire. Donc on est arrivé à dire tout simplement qu'elle a eu très très peur parce qu'elle est dans une dimension qui s'appelle Khorban, destruction. Destruction, explication de destruction. Le mal et le bien sont mélangés. Quand elle entend qu'ils sont séparés, elle est rassurée, elle est dans ce qu'on appelle un processus de construction. En quoi le fait que le bien et le mal soient séparés, ça nous construit. Ça nous aide à construire et à évoluer. C'est tout simple. Imaginez un juif, il fait un projet. De son numéro 66. Un juif, il fait un projet, qu'est-ce qui se passe? Il doit premièrement savoir qu'est-ce qu'il veut. Des fois, tu ne sais pas ce que tu veux monter une entreprise, tu ne sais pas ce que tu veux, Bémet. Et là, tu te dis, en fait, moi, je veux faire tel métier. Ok, tu as déjà commencé à trier un peu, tu as fait du tri dans ta tête. C'est pas tout mélangé, c'est pas tout brouillard. Tu fais des études pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne sais pas ce que tu veux, à la fin, tu ne bosses pas à la fin. Tu ne peux pas dire, mais va commencer à bosser, va lever des cartons, va faire quelque chose. Ça fait 30 ans que tu étudies, ça fait 30 ans que tu es à la fac. Comment tu as fait quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Ok, je veux telle chose. Ok. Maintenant, c'est possible ou c'est pas possible? Je fais du tri à l'intérieur de moi. Est-ce que j'ai les possibilités, j'ai les facultés? Tu as la faculté? Tu as la faculté de faire cette chose-là? Non. Ok, alors tu fais autre chose. Tu fais du tri. Ok, donc moi, je suis apte à faire ça. Ok, je fais ça. Maintenant, combien de temps ça prend? Ça prend 10 ans. Tu as les forces de faire 10 ans? J'ai pas les forces. Moi, j'ai les forces de faire que 3 ans. Il y a un truc qui se fait dans ta tête. Et là, quand tu arrives là-bas, tu vois, hein, mais mec, tu prends vraiment ce qui est apte pour toi. Sans ce tri-là, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas faire des projets. Quand tout est brouillé à l'intérieur, quand tu ne sais pas ce que tu veux, qui tu es et de quoi tu es composé, tu ne peux pas avancer. Dans aucun domaine. Le tri nous aide à voir clair et à viser les bons buts et arriver à son but. Comme on l'a expliqué plusieurs fois. Quelqu'un qui n'arrive pas à ses buts, c'est quelqu'un qui ne sait pas à quoi aspirer. Il ne sait pas c'est quoi un tzaddik. Il ne sait pas c'est quoi la perfection. C'est pour ça qu'il se mêle, que ses pieds ils se mêlent l'un dans l'autre. Si jamais je sais c'est quoi le bon chemin à Bémet, j'arrive à ce que je désire. C'est un peu profond ce que je dis, mais vous avez compris ou pas? Ouais, pour l'instant c'est clair, ouais. Maintenant, on va amener. Si vous avez des questions, dites-moi maintenant, c'est important. On arrive à écouter la route, c'est bon? Je suis obligé là. Je ne peux pas rater ça. Je suis à quelques minutes. Je ne peux pas rater ça. Le principe de trier le bien et le mal, c'est ce qu'on appelle, on est dans la dimension du tikkun. On est dans un ta'alir de tikkun. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu nous a mis le libre arbitre. Qui dit libre arbitre dit choix entre le bien et le mal. Mais des fois, comme on l'a dit plusieurs fois, on ne sait pas où il est vraiment le bien et où il est vraiment le mal. Ok? C'est compliqué, je sens? C'est compliqué? Non. Non? Ça va, Youssef? Ici, c'est bon? Aviel, c'est bon? Youssef, bis? Mettons du rabinou. Là. Ok. La chose. Un juif, quand il fait une avéra, il croit qu'il est mal. Un juif, quand il fait une mitzvah, il croit qu'il est bien. Ben mec, quand il fait une mitzvah, il est bien, c'est un sadique. Ben mec, quand il fait une mitzvah, il est pas mal. Il s'est égaré. Une avéra, tu veux dire. Une avéra. Il s'est égaré. Pourquoi? Parce que si je considère que moi, dans mon essence, je suis bon, alors quand je fais quelque chose qui est contraire à mon essence, ça s'appelle que je me suis égaré. Quand je fais du bien, ça s'appelle que je suis en accord avec mon essence. Je suis bémet dans mon chemin. Je suis bémet collé à ma personnalité, à ma vraie personnalité. Quand tu oses dire, quand tu oses citer des mots comme ça de ta bouche, des mots qu'on va dire maintenant, hein, alors ça va prouver combien tu t'es fait attraper par le mensonge. Quand tu tombes, quand tu t'éloignes, tu crois que toi tu es mal, tu crois que tu es bon en rien, ou bien que tu crois que tu t'es éloigné et que tu es plus apte à servir Hachem, et que tu trouves plus grâce au Dieu d'Hachem, et que tu n'es plus dans mon chemin, hein, ça veut dire que le mal il t'a attrapé. Tu ne sais pas faire la différence entre tes qualités et tes défauts. Quand ta qualité elle est assombrie par tes défauts, et qu'elle ne va plus le jour à cause de tes défauts, à cause de ce qui s'est mal passé aujourd'hui, à cause des choses que tu n'as pas fait comme tu voulais aujourd'hui, alors cette qualité elle n'a plus de vie. Tu n'arrives plus à t'identifier. Quand tu n'arrives plus à t'identifier au bien qu'il y a en toi, tu ne peux plus construire.
C'est comme si je te dis comme ça, et quand il s'est levé le matin, Sean, avec une tête, avec le moral, Il ne croit plus. dans les chaussettes. Il ne croit plus. Je t'envoie la suite. Ok, Benida. Quelqu'un se lève le matin avec le moral dans les chaussettes. Il a eu une petite histoire à la maison. Il est parti à la synagogue avec le cœur lourd. Il a du mal à prier. Quand il a du mal à faire ce qu'il a l'habitude de faire, il n'est pas content de lui. Il n'est pas à l'aise dans ses baskets. Il a du mal à s'apprécier parfois. Et là, il y a un juge et son copain qui arrive. Il lui fait un compliment. Il dit, t'es un type extraordinaire. La vérité, ce que tu m'as dit hier, ça m'a aidé. J'adore comment tu fais ça. Ben, on peut apprendre de toi tout ça. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il est venu avec la rama à la choule. Il est venu avec la rama. Et là, il a senti quelque chose qui l'a remonté. Et là, la lumière, la lumière, elle a éclairé la lumière. Ce compliment-là, ça l'a aidé à se retrouver, à ce qu'on appelle Mishivat Nefesh. Il a retrouvé son âme, il a retrouvé de la vie interdite, de la vie qu'il avait perdue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une petite chose qui s'est passée, quelque chose de difficile qui s'est passé ce matin. Mais il y a un compliment, des fois, il remonte une personne, je ne te dis pas. Mais quoi? Si c'est du mensonge, ce compliment, alors pourquoi il te remonte? Si c'est la vérité, pourquoi tu ne te complimentes pas toi? Tu as besoin des autres pour savoir qui tu es? Parfois, oui. Celui qui est extérieur à toi, le bien et le mal, ils ne sont pas mélangés chez lui. Lui, il est complètement extérieur à toi. Lui, il sait voir le bien qu'il entend, donc il arrive à te réveiller. Mais comme chez toi, le bien et le mal, ils sont mélangés, tu as du mal à te réveiller tout seul. En tout cas, c'est plus difficile. Quand on va arriver à ce qu'on appelle une difficulté, une période difficile, on doit faire à l'intérieur de nous du tri. Si on ne fait pas ce tri-là à l'intérieur de nous, tout seul, avec les conseils du tzaddik, alors on va, entre guillemets, marcher dans la pénombre. Tout automatique, avec des mots tout simples. On est parti, ça devient un peu compliqué. On a dit qu'un juif, il a du mal à revenir vers Hachem quand le bien qui est en lui, il a été avalé. Quand le bien qui est en lui, il est caché. Un exemple tout simple, on va dans la vie tous les jours. Quand tu fixes une étiquette à un enfant, tu dis à un enfant, bah, tu es comme ça, comme ça, comme ça, quelque chose de négatif, le mec, lui, il t'écoute, il croit en toi. Et non seulement il croit en toi, mais en plus, il va appliquer ce que tu lui dis. Si tu lui dis quelque chose qui est négatif, il va devenir négatif, il va faire même ce que tu lui dis. Si tu lui dis qu'il est positif, même si tu lui mens, même si tu lui mens, il fait des grosses bêtises. Il ne t'écoute pas, il est insolent. Il dit, mon fils, tu es extraordinaire. Il est top, t'es un enfant extraordinaire. T'es un sucre. Lui, il t'écoute, il te croit, lui. Donc en fait, l'étiquette que tu poses sur l'enfant, l'étiquette que tu poses sur toi-même, c'est une croyance. Tu es en train de fixer une croyance à l'intérieur de toi. Cette croyance-là que tu fixes avec tes paroles, avec ton regard qui n'est pas forcément bon, et t'empêche de te rattacher au bien et de renaître, et de construire, et de franchir des étapes dans ta vie. C'est automatique. Maintenant, on va arriver au Likuté Halachot. On voit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il fait ce travail-là. Trier le bon du mauvais. Hachem lui-même, il trie le bon du mauvais. C'est marqué au tout début de la création du monde. Tovavo, c'est quoi Tovavo? C'est l'hécatombe. Comment? Maintenant, on retourne, on commence à écouter à la faute. On est dans la parashat Bereshit, pas la parashat Toldot. Et la terre, elle était mamash, c'était le néant. Et là, on a dit que il y avait l'Esprit de Dieu qui siégeait sur l'eau. Que la lumière fut, et la lumière a fut. Il a vu que la lumière elle était bonne. Il a vu Hachem que la lumière elle était bonne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Puisque Hachem a vu que la lumière était bonne, alors il l'a séparé de la pénombre. Parce qu'il nous dit Rashi, c'était pas bon à la base que la lumière qui est bonne, elle soit mélangée avec la pénombre. C'est pas bon. Hachem il a appelé la lumière jour, et la pénombre il a appelé la nuit. Il a appelé un chat un chat. Il n'a pas laissé la lumière et la pénombre mélangées. Et ils n'ont pas de nom. Il ne sait pas comment il s'appelle, il ne sait pas qui il est. Et il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, c'est pas organisé. Hachem il a appelé la lumière lumière, et la pénombre il a appelé pénombre. C'est pas la lumière, c'est la pénombre, et la pénombre c'est la lumière. Ok? Le dit Rabbi Nathan sur ce pasouk-là. Rabbi Nathan, il va nous traduire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pasouk? Maaseh Bereshit,
Et Karo a aidé Béo Atov. Comment Akash Baruch Hu, il a créé le monde? C'est quand il a trié le bien, le bon du mauvais. Comme il y a marqué dans le Pasuk, au Betuvo, grâce au bien, Mechadesh, il renouvelle la création chaque jour. Au Betuvo, Mechadesh, Becholam, Tenu, Asi, Vashit. Akash Baruch Hu, il va recréer chaque jour la création au Betuvo, avec le bien. Pourquoi avec le bien? Parce que le bien est perdu, il va le tirer, il va le trier du mal pour pouvoir redonner une chance à ce monde. Et le redonner encore un jour. Une nouvelle chance. Pouvoir évoluer. Oublier ce qui s'est passé hier. Il regarde le bon pour créer. Pourquoi? C'est Kodem, Maaseh Bereshit, au tout début de la création, il y a marqué, comme on l'a dit, c'est l'hécatombe, mais il n'y a rien du tout, c'est le néant complètement. Il dit, c'est quoi ce néant? À quoi ça fait référence ce néant? Pourquoi c'est néant complet au début de la création? Parce que le mal, la pénombre, elle est plus grande et elle étouffe le bien. Il dit le Baal c'est quoi l'esprit de Dieu qui siégeait sur l'eau? Il dit le Baal il traduit le Baal au nom du Midrash au prochain Mashiach. Comment Akadosh Baruch Hu, il a trié le bon du mauvais avec des rois Elohim, avec le roi du Mashiach, avec l'esprit du Mashiach, avec l'esprit de la Torah du Mashiach. C'est quoi la Torah du Mashiach? C'est une Torah de Mashiach, une Torah de délivrance, une Torah qui te délivre, même dans ta pénombre. Avec cet esprit-là, qu'est-ce qui s'est passé, nous dit Rabbi Nathan? Shul Bechinat Tov, le roi du Mashiach, c'est un esprit qui est agréable. C'est les Nekolot Tovot, c'est les bons points qu'il y a en toi. Les bons points que tu vas trouver chez ton prochain, les bons points que tu vas trouver en toi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait une différence. Parce que de la même manière que c'est une Torah où tu vois que le bien partout, et ben le Rocher c'était une Torah, si tu veux, où tu vois que le mal partout. Donc du coup tu es obligé de séparer les deux parce que là tu peux pas trier. C'est ce qui s'est passé au tout début de la création. Ouais. C'est un signe. C'est comme ça que ça se passe. Il y a besoin de trier. Même Hachem, il a besoin de trier. À la base, le Matzav, on est dans une situation on est dans la perfection. C'est quoi la perfection? C'est de sortir le bon du mauvais. Au début, c'était la pénombre complète. Comment on est passé à l'étape suivante, Vaïor? C'est passé grâce à Ruach Elohim Mahavel Apnamaim. Grâce au roi de Mashiach, grâce au tri que Mashiach va faire, parce que Mashiach c'est quoi Mashiach? Mashiach va voir le bien qu'il y a dans chaque juif. C'est pour ça qu'il va relever tout le peuple d'Israël en un instant. C'est pour ça qu'il va sauver tout le peuple d'Israël en un instant. Parce qu'il va savoir voir la Nekula Tova, le bien, la Neshama, l'âme, l'essence de chaque juif. Il va faire du tri, malgré le mal qui est en tout, il va faire du tri, il va se concentrer sur la bonne cible. C'est ça qui va élever les juifs au-dessus d'Hachem. C'est le Mashiach qui va faire du tri. Quand Mashiach vient, on n'est plus maintenant dans ce qu'on appelle Varetz Atatovavu. On arrive maintenant Pitom, Vaya Elokim et Kitov. Le tzaddik qui vient trier le bon du mauvais, il te dit regarde-toi, apprends à te regarder. Arrête de regarder comme un goy, comme un grec. C'est Oakol Oklum ou tout ou rien. Là, qu'est-ce qui se passe? Vaya Elokim et Kitov. Ouais, Hachem a vu que la lumière elle était bonne, mais elle était où la lumière avant? La lumière elle a été triée. Qu'est-ce qui s'est passé quand la lumière elle a été triée? Hachem il a vu qu'il y avait du bien, alors il a séparé la lumière de la pénombre. Pétom, Akash Baruch Hu, il dit, si elle est tellement bonne cette lumière, alors il faut l'appeler lumière. T'es pas que un rachat, t'es pas un rachat Birklal, t'es un juif. Autour de ça, il y a la pénombre, mais c'est pas les deux mélangés. T'es pas un rachat, t'es un juif avec un Yetzeratov, et autour de ça, il y a des petits trucs, il y a des bons, il y a des petites questions, des fois, il y a des petites bavures. C'est les mots d'Arbiata, c'est pas moi qui dis ça. Aïda Nekulot Tovot, chez Motzil, mais tov à vous, quand on va chercher le bien, même dans la pénombre des pénombres, ce qui est le plus difficile, c'est le travail de Rivka, c'est le travail de Avatar Doshim. Elle disait, Vayama Elokim Yeor, Vayeor, Vayavda Elokim Benachosh Avechule. Alors qu'est-ce qui se passe? On finit là-dessus sur ces paroles. Qu'Aïda Nekulat Tova, grâce au bien qu'on va trouver dans chaque juif, Nichnas Behemet le Kavzechut. Tu te rends compte que Behemet, ton esprit il change, tu as un esprit positif. Parce que je t'ai rattaché, tu as fait du tri à l'intérieur de toi. Et là, le bon qui est en toi, il va se délivrer parce qu'il était emprisonné, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, on va arriver à ce qu'on appelle la construction. En deux mots, on récapitule, messieurs. Efka, a eu la rasa, parce que le mal et le bon, ils étaient mélangés.
Et le travail des Avot Akdoshim et des Imot Akdoshot, c'est de trier le bon du mauvais. Parce que sans ça, la pénombre va étouffer la lumière. Sans ça, le mal qu'il y a dans chacun de nous, le Yetzirah, il va étouffer le Yetzirah Tov. Quand le Yetzirah Tov veut parler, il lui met la main sur la bouche, il lui dit je t'en mets une. Je ne dis pas que tu as fait une mise en rue. Et s'il dit Yetzirah Tov, ok, tu as raison. Moi, je m'appelle Yetzirah, et mon Yetzirah Tov, il a disparu, il est mort. On nous demande à nous, chaque juif, le tzaddik, il nous demande de faire du tri, de comprendre qu'il y a deux choses à l'intérieur de nous. Et de laisser la place au bien, et de laisser aussi la place au mal. Mais si tu laisses la place au mal, laisse la place aussi au bien. Pourquoi tu donnes le micro que au mal? Donne aussi le micro au bien. Si tu as fait une misère, tu as fait une misva, tu n'as pas fait une avera. Pourquoi tu crois que tout le bien que tu fais, il est mal? C'est le mal et le bien qui sont mélangés. C'est le chède d'Adam Arishon qui a engendré cette chose-là. C'est la conséquence de la faute d'Adam Arishon qui fait qu'à l'intérieur, on ne reconnaît plus le bien qu'en nous. Le tzaddik qui nous aide à faire le tikkun, à faire la réparation et à s'identifier à quelque chose de véritable, à notre vraie identité. Le dit Rabbi Nathan sur ça, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va amener la délivrance. Quand il va appeler la lumière, lumière. Quand il appelle la pénombre, pénombre. C'est tout. Chazak.